Encore hier, ma confiance était à là sur le dossier Nico Williams en même pas 24 heures. Elle se retrouve à là. Bon, c'est pas à terre non plus. J'attends de voir le temps additionnel de ce fameux mercato. Car même au club, ils ont encore un tout petit peu d'espoir, même si les nouvelles d'aujourd'hui sont terribles. Nico Williams s'est vu accorder le numéro 10 à Bilbao et a en plus de ça déclaré qu'il voulait marquer l'histoire du club comme un certain Mouniain. J'ai pas trop compris sa déclaration parce que pour moi, que ce soit maintenant ou l'année prochaine, le joueur sera amené à quitter Bilbao parce que pour moi, ce n'est pas un club d'avenir pour lui, tout simplement. On connaît quand même un minimum le football. On sait qu'un joueur aussi talentueux que Williams ne fera pas 10 ans de carrière là-bas, à moins que le joueur n'est pas ambitieux. Et là, oui, il peut faire 10 ans là-bas, leur rapporter quelques trophées par-ci, par-là, toutes les 2-3 saisons, un petit trophée mineur au club. Pourquoi pas? Il aura marqué l'histoire de Bilbao en fin de carrière. Mais quand on a un certain talent, c'est dommage d'avoir si peu d'ambition. Je comprends pas trop sa déclaration. Pour moi, si c'est pas ce mercato, c'est le mercato prochain. Et au club, on parle déjà du plan B concernant le dossier Williams s'il venait à échouer officiellement, parce que là, malgré que les nouvelles sont mauvaises, il n'y a encore rien d'officiel. Le Barça se penche déjà sur Luis Diaz et Coman. On va en parler durant cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça donne énormément la force. J'essaye d'attraper les 70K abonnés durant ce mercato. Franchement, je vous fais confiance, c'est faisable. Plongeons-nous dans cette vidéo actualité. On commence tranquille, on va monter crescendo les gars, petit à petit. Mundo Deportivo nous rapporte qu'en Angleterre, ils disent que le Barça surveille attentivement Trent Alexander-Arnold en fin de contrat l'été prochain. Alors là, stop, il va falloir m'expliquer quelque chose. Le Barça surveille Reguilón qui est en fin de contrat la saison prochaine. Le Barça surveille Kimmich qui est en fin de contrat du côté du Bayern la saison prochaine. Aujourd'hui, on nous apprend que le Barça surveille Trent Alexander-Arnold qui est en fin de contrat l'année prochaine. Il faut m'expliquer à quel moment le Barça a cessé d'être un club de football et est devenu une boîte d'espionnage. Sincèrement, c'est à se demander si on n'est pas devenu le FC espion. On est là, on espionne tout le monde. Le Barça surveille ce joueur, le Barça surveille un tel, lui il est pisté, lui la saison d'après, lui le fair play financier. Les gars, sérieux, le FC espion. L'année dernière, c'était le FC espère. Même cette année, on est un peu le FC espère, le FC veut aussi, faut pas oublier. En fait, on est passé par tous les FC. Les FC en veut, les FC en espère, les FC on n'a pas d'argent, les FC levier. Et ce mercato-là, on a commencé avec le FC en espère sur le dossier Nico Williams et on espère toujours autant à l'heure actuelle. Et on est en train de terminer avec le FC espion. On est en train d'espionner tout le monde pour la saison prochaine. Sport nous rapporte que le gars qui sert à rien à Barcelone, j'ai nommé évidemment Deco, aurait communiqué à Ansu Fati qu'il devait partir. Selon les dernières nouvelles, le coach allemand aimerait garder Ansu Fati, aimerait même beaucoup garder Ansu Fati, mais le Barça lui a fait comprendre que financièrement parlant, ça serait plus rentable pour le club de se séparer du joueur cette saison. Et là voici la pire nouvelle de la journée. Nico Williams, après avoir fait un retour plus tôt que prévu dans son club à Bilbao, alors qu'il avait encore 6 jours de vacances, il a préféré venir 6 jours plus tôt, logique. Il avait déjà fait une vidéo en disant qu'il était motivé pour la nouvelle saison. Aujourd'hui, il a eu le numéro 10 à Bilbao. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous ou pas? Moi, Williams, personnellement, commence à me fatiguer. Je ne parle pas du club qui négocie, je ne parle pas de Bilbao qui ne sont pas vendeurs, c'est tout en leur honneur, ils veulent préserver leur talent, c'est tout à fait normal, on aurait tous fait pareil. Mais Williams, il me fatigue. Pourquoi Williams, il me fatigue? Parce qu'il ne prend aucune position. C'est ça qui me donne encore espoir. Je vous ai dit, c'est que uniquement quand le mercato fermera ses portes ou bien que Nico Williams déclare vouloir rester à Bilbao, c'est là où je me dirais, ok, c'est bon, j'ai plus d'espoir sur ce dossier-là, il est fatigant. Sincèrement, c'est quoi la raison qui le pousse à garder le silence? Si le gars, il veut jouer à Bilbao, qu'il a le numéro 10, qui vient 6 jours avant, car il est chaud à l'idée d'entamer une nouvelle saison avec Bilbao, alors pourquoi tout simplement pas éteindre toutes les rumeurs en disant, je reste à Bilbao? En vrai, qu'est-ce que le joueur attend pour dire ça? C'est pourtant simple. J'arrive pas à voir qu'est-ce qui se cache derrière ce dossier pour que le joueur garde le silence, si ce n'est le fait que le Barça lui accorde le fait d'être inscrit. Aujourd'hui, on a vu que Dani Olmo n'est toujours pas inscrit, qu'il aura probablement du mal à être inscrit. Le Barça doit dégraisser avant de pouvoir faire cette action-là vis-à-vis de Olmo. Est-ce que le joueur ne garde pas le silence justement en attendant un dernier rappel du Barça qui lui confirmerait qu'il va bel et bien être inscrit et que son club aura l'argent de la clause immédiatement? Hormis ça, je ne vois pas pourquoi le joueur garde le silence. S'il veut rejoindre le Barça, pourquoi il le dit pas? S'il veut rester à Bilbao avec toutes ces vidéos là qui sortent à gauche, à droite, il nous fait l'influenceur là avec ses numéros 10, l'influenceur à revenir plus tôt en vacances, eh ben dis-le que tu as envie de rester à Bilbao. Qu'est-ce qui bloque le joueur? C'est la question que je me pose. Faites vos avis dans les commentaires, j'ai hâte de les lire. FF Polo nous rapporte qu'à Barcelone, on confirme que d'autres alternatives à Nico seront activées sans exclure son arrivée. Ils excluent toujours pas son arrivée comme je l'ai indiqué durant mon intro. Le club explique qu'ils ne peuvent pas temporiser indéfiniment, surtout avec les signaux publics envoyés
par le joueur. Encore heureux que le club ne peut pas temporiser indéfiniment. Depuis le début du mercato, je disais, il faut fixer une date butoir et dire aux joueurs, si à cette date-là, par exemple le 8 ou 9 août, si tu nous dis pas oui ou non, on passera à autre chose. Le club ne l'a pas fait. Au final, on a eu une information qui nous rapportait comme quoi la date butoir serait le 24 août. J'ai jugé personnellement ça assez tardif de la part du club. Je trouvais tout simplement que le club n'aurait pas assez de temps pour rebondir sur une autre piste crédible et il serait potentiellement poussé à faire un achat compulsif, un achat de dernière minute pour un peu noyer le poisson du mauvais dossier Nico Williams. Donc on prend n'importe qui pour faire parler un peu, pour faire du bruit, hyper les supporters et hop, tout le monde oubliera le dossier Nico Williams. J'espère que le club ne se retrouvera pas dans cette situation et quand je fixe la date du 24 août, il y a de grandes chances de finir dans cette situation. Pour moi, la date butoir doit être bien avant le 24. La première alternative du Barça serait Luis Diaz. Je juge actuellement le joueur assez cher, même si on nous dit que Liverpool pourrait négocier aux alentours de 60 millions, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait. Ça va plutôt aller à 70-75 millions. James nous rapporte que seule une offre supérieure à 58 millions pourrait inciter Liverpool à envisager de vendre Luis Diaz. Les Blaugrana, parlons concrètement, si à l'heure actuelle on vous donnait le choix entre Luis Diaz en tant que plan B ou bien Kingsley Coman, qui prendriez-vous? Moi, mon avis, il est simple, clair et net. Je prendrais Coman en prêt uniquement. Ouvrez bien grand vos oreilles, ça sert à rien de me dire oui, mais lui, il est meilleur que lui. Je parle d'un prêt uniquement. Je trouve ça beaucoup plus rentable que d'aller mettre 75 millions sur Luis Diaz dès maintenant. Je préfère prendre Kingsley Coman en prêt, voir ce que ça donne, car ça reste un joueur talentueux, malgré qu'il ne sort pas de sa meilleure saison, mais il reste tout de même un joueur d'un certain calibre, donc moi je le prends en prêt. Le Bayern veut se débarrasser, le Barça cherche un ailier percutant, c'est vrai qu'il est amené à beaucoup se blesser, mais moi je suis pour tenter le coup en prêt, et la saison prochaine, si le joueur n'a pas confirmé, il retourne dans son club, et tu pourras aller par exemple vers, encore une fois, l'attaquant gauche de l'AC Milan. J'ai même pas envie de citer son nom, on sait tout ce qu'il sait. Évidemment, je parle du gars là qui est nonchalant un match sur deux. Leao, bien sûr, l'un des meilleurs ailiers dans le monde du football à l'heure actuelle. On aurait le choix d'aller vers lui la saison prochaine ou pourquoi pas de renégocier un peu avec Nico Williams. Je sais pas où ça en sera, même si moi le joueur commence un peu à m'agacer avec son comportement. En tout cas, à l'instant T, un prêt de Kingsley Coman pour moi serait la meilleure alternative. Et vous dites-moi les Blaugrana, est-ce que vous préférez mettre directement 75-80 millions sur Luis Diaz et oublier ce poste-là d'ailier une bonne fois pour toutes, ou est-ce que, comme moi, vous préférez temporiser avec un joueur de secours en prêt pour mieux rebondir la saison prochaine? Hâte de lire vos commentaires, je respecterai évidemment tous les avis car Luis Diaz est un excellent joueur et le voir au Barça me ferait extrêmement plaisir. Évidemment, je ne dis pas le contraire. Alors voici l'information sur Kingsley Coman, c'est Fabrizio Romano qui nous rapporte que Coman pourrait quitter le Bayern en prêt. Ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est la clé de ce transfert, c'est le prêt. Il fait partie des alternatives à Nico. Flick apprécie le joueur, mais plusieurs clubs le veulent et surtout son salaire est élevé. Alors quand on parle d'un prêt, probablement que le Bayern voudra prendre une partie du salaire du joueur en charge. J'espère en tout cas, surtout si le joueur leur dit « moi je veux aller que au Barça ». Imaginons que le Bayern veut se débarrasser du joueur. Le joueur leur dit « moi je veux que le Barça ». Le Bayern va dire au joueur « oui, mais le Barça, ils exigent qu'on prenne ton salaire à 50%. Nous, on veut pas ça. Va plutôt juste au hasard, hein. Va plutôt à Chelsea, on va dire. Va à Chelsea. Eux, ils veulent prendre à 100% ton salaire. » Le joueur s'il dit « non, non, bah non, je reste au club. Voilà, je reste au Bayern. J'ai pas envie d'aller à Chelsea. Moi, c'est soit le Barça, soit j'y vais pas. » Vous pensez que le Bayern, ils vont se traîner un joueur qu'ils ne veulent pas au club en le payant 100% de son salaire que flancher et accepter un départ au Barça en payant 30-40%, je sais pas comment il pourrait s'arranger de son salaire. Évidemment que le Bayern se pliera aux exigences du joueur parce qu'il est en position de force, il est encore sous contrat, il peut leur dire écoutez, vous me rendez fou avec tel ou tel club qui veut prendre en charge 100% de mon salaire, moi ça c'est pas mon souci, j'ai un contrat avec vous pour un tel montant, un tel salaire, vous allez le payer, je reste ici, je bouge pas du club, ou bien vous acceptez de m'envoyer au Barça et vous prenez en charge un certain pourcentage de mon salaire. C'est un scénario qui peut arriver et si ça arrivait, moi je serais le plus heureux. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par une autre information de Fabrizio Romano qui lui nous parle de Joao Félix. Le plan C du FC Barcelone va filer du côté de Chelsea. Aux dernières nouvelles, Joao Félix aurait dit oui pour un retour à Chelsea. Lui aussi, je vous ai expliqué noir sur blanc que le joueur n'avait pas d'autre choix que de quitter Madrid. Si c'est pas pour un retour au Barça, il va aller voir ailleurs parce qu'il y a eu une cassure bien trop profonde avec Madrid pour un retour. Il y a eu un clash avec Simeone, il y a eu un clash avec le président, il y a eu un clash avec les supporters du club, il y a eu un clash avec tout le monde. C'est pas possible de recoller les morceaux. Pour moi, la blessure, elle est bien profonde entre
tous les clans à Madrid et ceux de Félix. Ça me paraît logique, un départ de Félix durant ce mercato. Si c'est pas au Barça, ça sera probablement à Chelsea, comme nous l'annonce Fabrizio Romano. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. N'oubliez pas le petit abonnement, je vous surveille avant de partir. Je vous connais, il y en a, ils viennent regarder les infos en vif et après ils partent en courant, ni vu ni connu. Donne de la force quand même, ça te coûte quoi? C'est gratuit. Merci à tous ceux qui le feront. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. J'ai hâte de lire vos commentaires en dessous de cette vidéo. Les Blaugrana, prenez soin de vous.